Alors, de par la nature de Microsoft Loop, les pages ne peuvent pas tout à fait être ex nihilo. Elles ont besoin d'un environnement pour évoluer, elles ont besoin d'un espace de travail. Donc, avant de créer une page, il faudrait d'abord décider l'espace de travail dans lequel cette page sera. Si cet espace n'existe pas, il faudra le créer. Et si cet espace existe, alors à partir de la page d'accueil de Microsoft Loop, il faudra ouvrir l'espace de travail. Et une fois que vous êtes au sein de l'espace de travail, vous pourrez créer allègrement vos pages. Pour cela, dans le panneau latéral de gauche, à côté du nom de l'espace de travail, vous avez un bouton qui vous permet de créer une nouvelle page. Donc il suffit de cliquer sur cette icône-là, de sélectionner une nouvelle page, puis de fournir un nom à votre page. Avant de fournir le nom à votre page, sachez que si vous avez l'intention de créer une page vierge et de l'alimenter vous-même manuellement, vous pouvez y aller, vous ajouter le nom de la page. Si par contre vous avez l'intention de vous servir des modèles, alors il serait préférable de choisir d'abord le modèle dont vous allez vous servir avant éventuellement de donner un nom à la page, parce que tout ce que vous allez faire comme manipulation avant l'application du modèle va être écrasé. Alors, il y a plusieurs capsules de cela. Nous avons abordé un peu la manipulation des gabarits. Donc, cette fois-ci, nous allons plutôt parler plus en détail de la création d'une page qu'on va appeler page vierge. Alors, on va lui donner un nom. Par exemple, page vierge. Comme pour les espaces de travail, vous avez la possibilité de donner une dimension visuelle à cette page qui va permettre de reconnaître plus ou moins facilement, rapidement, ce à quoi sert la page. Donc nous avons la possibilité donc de lui attribuer une icône. Le principe est exactement le même que pour les pages. On peut chercher l'icône par mot-clé ou alors se balader dans les onglets qui correspondent aux différentes catégories d'icônes qu'on a. Je vais par exemple prendre ceci. On a également la possibilité de rajouter une couverture, ce que j'appelle une bannière. Même démarche. On peut taper les mots-clés pour sélectionner une image en fonction du mot-clé. On peut en choisir une parmi celles qui sont proposées ici ou demander au système d'en sélectionner une au hasard. Lorsqu'on est satisfait, il suffit de cliquer sur le bouton Ajouter. Autre petite particularité des pages, il n'y a pas vraiment de bouton de validation, un peu du genre un bouton sauvegarder, publier, un peu comme avec WordPress ou d'autres systèmes similaires. Donc au fur et à mesure que vous effectuez des modifications, par exemple sur le nom ou certaines insertions, elles sont effectives. Il n'y a aucune validation supplémentaire à effectuer.